Le début de cette route commence sur la commune de Colombey-Murat, en fait à la hauteur du rond-point de Préloup, qui se dirige jusqu'à l'arrière de la patinoire de Montet afin de pouvoir contourner en fait la zone commerciale qui est très engorgée dans les heures de pointe. Et en fait sur cette ligne droite, on retrouve aussi à peu près sur le centre un rond-point qui va permettre en fait d'alimenter la zone commerciale de Colombey-Murat afin de désengorger, de faire en sorte que les voitures ne reviennent pas sur le rond-point de la vallée, mais plutôt sur l'arrière en fait sur ce rond-point pour soit revenir sur Montet à la hauteur de la patinoire ou revenir sur le rond-point de Préloup. Vous voyez qu'on est dans une zone qui était initialement dévouée à l'agriculture. Il a fallu faire des échanges de terrain, des réaffectations. Et c'est un processus qui est extrêmement complexe. Aujourd'hui, on est content que cette réalisation ait pu démarrer. C'est un vieux projet. Ce qui se passe entre-temps, c'est que la mobilité et le trafic a augmenté de façon exponentielle. La sortie de l'autoroute côté Boeuf-Ferrand à la Satom ici, c'est 25 000 véhicules par jour. C'est la plus haute charge sur l'ensemble de l'agglomération Montet-Colombey-Murat. La route de la vallée qui arrive au tunnel, c'est à peu près 17 000 véhicules par jour, dont 7 000 partent dans la vallée. Donc ça ne concerne pas que Montet, respectivement Colombey-Murat, mais c'est bien une agglomération de plus de 30 000 habitants aujourd'hui qui utilisent ce réseau. Un des ouvrages qui est derrière nous, c'est un passage, ce qu'on appelle un PI, un passage inférieur, qui est dévolu à la mobilité douce, aux piétons, aux deux roues, puisqu'on se trouve quand même dans une zone ici qui est proche de la ville, mais où les citadins peuvent aller très rapidement aussi dans la nature, dans la région des Mangettes, sur la digue du Rhône, qui est extrêmement fréquentée.